L'immigration se contre la gueule, il y a du taboulé, on fait des blagues boulettes. Est-ce que vous préférez une chaise ou un taboulet? Chouette, chouette, c'est la fête des voisins. Il y a des tartes, il y a des quiches, il y a tous les crétins du coin. Tous ceux qu'on croise tous les jours dans l'escalier, tous ceux qu'on croise sans jamais se parler. Ce soir on s'aime, on fait tourner les serviettes, on aime aussi nos voisins viettes. On s'en fout, mettons direct. La bourge du dessus manque de perdre la vue. Quelle merveilleuse idée que tout est Je trouve pas la lumière. Attends, je retire l'alarme. Si je le fais pas dans les 30 secondes, on va réveiller tout l'immeuble. On sera embarqué par les flics, comme des voleurs. Merde, c'est quoi le code déjà Ah oui, 39-45. Ah, waouh! Bon, je t'avais prévenu, il y a un peu de rafraîchissement à prévoir. Hein. Non mais tu parles comme un agent immobilier, mais je te rappelle que c'est toi le propriétaire. J'ai encore un peu de mal à réaliser, c'est tout. Mais attends de voir ça. Ouais. Tu verras. De la terrasse, en se penchant, on aperçoit même la tour Eiffel. Ah bah ça va nous changer, hein. De chez nous, sans avoir à se pencher, on aperçoit le cimetière de la Garenne-Colombe. Alors, tu consens à passer ta première nuit avec moi dans notre nouvelle demeure? C'est vrai que ça va être très excitant. Mais je vais attendre d'avoir vu le lit de ton arrière-grand-père avant de te donner une réponse définitive. C'est pas mon arrière-grand-mère, c'est ma grande-tante Germaine. Ta tante Germaine? Je croyais qu'avec les cousins, tu pouvais être Germain. Mais non, Germaine c'est son prénom, c'est la sœur aînée de ma grand-mère. La mère de ton père? De ma mère, enfin ce qu'il paraît. Et tu ne l'as jamais rencontrée? Bon, je savais même pas que ma grand-mère avait une sœur. C'est dingue. Quoi? Bah, que tes parents ne t'aient jamais parlé de cette tante Germaine, hein. Ouais. Et aujourd'hui, tu hérites de son appartement. Apparemment, elle n'avait pas d'enfant, et comme mes parents sont morts, le notaire a dit que j'étais son seul héritier. Mais c'est triste quand même, hein. T'imagines, pendant toutes ces années, elle vivait là, à 2 stations de la maison d'édition pour laquelle tu travailles, et toi, t'apprends son existence par un faire-part. Faire part? Mais même pas, quand j'ai reçu la nouvelle, l'enterrement avait déjà eu lieu. C'était elle? Ouais, j'imagine. Elle était belle, hein, quand elle était jeune. Ouais. C'est tout ce que ça te fait? Quoi? Bah, je sais pas, elle est plus là, tu ne la connaîtras jamais, il ne te reste plus qu'une photo. Et l'appartement Non mais ça ne te fait rien de savoir qu'elle est morte, ta tante Germaine? Ah si, ça me fait quelque chose, je t'assure. Quoi? Franchement, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto. C'est clair. On ne va pas non plus regretter notre 2 pièces à la Garenne-Colombe, hein. Non mais tu te rends compte, fini le RER, je pourrais aller bosser à pied. Et moi à vélo. Mais j'ai juste la Seine à traverser pour aller au lycée. Pas de loyer à payer. En plein centre de Paris. Un bel appartement avec terrasse dans un bel immeuble haussmannien. Et ça y est, tu recommences à parler comme un agent immobilier. Mais il y a même un parking. On n'a pas de voiture. Mais tu rigoles, tu sais combien ça se loue un parking dans un quartier comme ça? Non, combien? Oh, je sais pas, mais au moins la moitié de mon salaire actuel. Bah tu n'auras qu'à le louer et passer à mi-temps. Tu pourras commencer à écrire ton premier roman. Tu ne vas pas publier toute ta vie les bouquins des autres. Faudrait déjà que je trouve un sujet. Bah tiens, tu pourrais écrire l'histoire de cette mystérieuse grand-mère. C'était ma grande-tante. Une femme qui était presque centenaire, qui devait avoir une vingtaine d'années durant la dernière guerre. Il y a sûrement de quoi écrire un roman, non? C'est vrai que l'atmosphère est chargée, oui. Ouais. Je dirais même oppressante, non? On dirait que le fantôme de Germaine hante encore cet appartement. Il faudrait peut-être me faire désenvoûter avant d'emménager. Tu crois? Ah mais non! On se débarrassera de ces vieilleries là, puis on refera les peintures. Hein, parce que... Ouais, il faut avouer que c'est assez sombre, hein. Ouais, mais regarde un peu cette vue. Ces milliers de toits qui s'étendent devant nous. Et derrière chacune de ces fenêtres, des hommes et des femmes avec chacun leur histoire, chacun leur destin. C'est vrai que c'est très romanesque. Paris, hein, La plus belle ville du monde. et la plus romantique. Des milliers d'appartements comme celui-là, des millions de gens, des milliards d'histoires en train de s'écrire. Ouais. T'imagines? En ce moment même, certains sont en train de faire une demande en mariage. D'autres sont en pleine scène de rupture. Des bébés sont en train de naître un peu partout. Et des vieux sont en train de calancher comme la tante Germaine. Certains sont juste en train de faire la vaisselle. Et d'autres sont en train de faire l'amour. Oh. Qui ça peut bien être? Oh, je sais pas, je connais personne dans l'immeuble. Bah, le fantôme de la tante Germaine? J'y vais.
Bah, tu veux pas que je t'accompagne? Non, mais si je reviens pas, t'appelles un exorciste. Non. Oui, bah je vous en prie, entrez. Je ne voudrais pas vous déranger, Oh, mais c'est Madame Sanchez, la gardienne, qui m'a dit qu'elle vous avait vu monter avec votre dame. Ah oui. Enfin, je ne sais pas si c'est votre épouse. Bonjour, mademoiselle. Chloé, je te présente Madame Casse-Noix, notre voisine qui est aussi la syndic de l'immeuble. Cher monsieur, au nom de tous les résidents de cette copropriété que j'ai l'honneur de représenter, je vous présente nos plus tristes condoléances. Ah, mais si, mais vous savez... Votre tante était un être exceptionnel. Une femme de caractère, il faut bien le dire, mais tout à fait charmante. Les résidents de cet immeuble étaient très attachés à Germaine. Ah, mais je suis très heureux d'apprendre, vraiment. Pour nous tous, Germaine, c'était beaucoup plus qu'une voisine. On se rendait des services, on lui faisait ses courses à l'occasion et on s'occupait de ses démarches administratives. Ouais. Bref, nous faisions tout notre possible pour qu'elle se sente moins seule. Elle recevait très peu de visites, vous savez. Nous l'entourions tous les jours de notre affection et elle nous le rendait bien, croyez-moi. C'est bien, oui, c'est bien. En fait, pour Germaine, ses voisins, c'était un peu une famille. Oui. D'ailleurs, je ne savais pas qu'elle en avait d'autres. Ça ne me dit pas. Elle m'en avait jamais parlé. Je connaissais très peu ma tante Germaine. Ah oui, je ne me souviens pas de vous avoir aperçu à l'enterrement. Bah, pour tout vous dire, je... Bon, mais j'imagine que vous n'étiez pas seulement venu pour bavarder, et nous ne voudrions pas vous retenir trop longtemps. Vous aviez peut-être quelque chose à nous demander entre voisins, un tire-bouchon, du gros sel, des allumettes? Ah, Casse-Noix. Pour le petit bouchon, vous n'êtes pas tombé loin. Enfin, c'est un peu embarrassant, vu les circonstances. Vous dites toujours. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous voulez boire quelque chose? Je sais pas si on a quelque chose à vous offrir. Juste un verre d'eau, ça ira, merci. Je sais même pas où est le frigo. Eh ben, ne vous embêtez pas, de l'eau du robinet, ça fera l'affaire. Elle est de très bonne qualité dans le quartier. Vous verrez, alors pourquoi s'embêter à charrier des packs d'eau minérale? Surtout lorsqu'on habite au dernier étage comme vous, même avec l'ascenseur. Oui. Le robinet se trouve dans la cuisine, la deuxième porte à gauche du couloir. Vous trouverez les verres dans le placard juste au-dessus. Alors, voilà. Aujourd'hui, c'est la fête des voisins. Et depuis que cette fête existe, votre tante a toujours insisté pour qu'elle soit organisée chez elle. Tiens donc. Une tradition, en quelque sorte, à cause de la grande terrasse et de la vue sur Paris, sans doute. Sans doute, oui. Il faut bien dire que cet appartement est le plus beau de l'immeuble. Et puis, comme votre tante vivait toute seule, ça lui faisait un peu de compagnie. Et là, c'est les morts, n'est-ce pas? Mais bien sûr! Elle aurait été très heureuse de nous voir tous là, réunis, ce soir une dernière fois! C'est-à-dire que nous n'avions pas prévu. Oh, mais pour ça, ne vous embêtez pas, on s'occupera de tout, comme d'habitude. Enfin, je me dis comme nous le faisions avec votre tante Germaine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comme je le disais à votre mari... Nous ne sommes pas encore mariés, hein. Ça, c'est ce que vous vouliez savoir. Madame Casse-Noix est venue nous inviter à la fête des voisins. Ah, c'est très aimable de sa part. Mais quand? Mais aujourd'hui... Enfin, l'idée, c'est que ça se passe chez nous. Chez nous? Comment ça, chez nous? Tu veux dire ici? Disons que ce sera une sorte de... pot de départ. Mais nous, on vient à peine d'arriver. Oh, je veux dire un pot d'adieu pour Germaine, comme vous n'avez pas pu assister à l'enterrement. Oui, bien sûr, oui. Bon, puisque vous êtes d'accord, c'est entendu. Je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment. De rien, je vous en prie. Alors, vous envisagez de venir vous installer dans l'appartement? Oui, enfin, oui. Comme ça, vous ferez connaissance avec tous vos nouveaux voisins. Ça fera une pierre deux coups. Oui, pourquoi pas.
Bon. Faut que je me sauve. J'ai encore quelques préparatifs à terminer pour cette petite réception, je veux dire. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous raccompagne. Oh non, ne vous embêtez pas, je connais le chemin. Très bien. J'ai l'impression qu'elle nous a un peu forcé la main, non? Non, tu crois? Il faut dire que tu ne t'es pas beaucoup défendu. Tu m'as laissé tout seul avec elle. Non, mais c'est toi qui m'as envoyé lui chercher un verre d'eau à la cuisine. Verre d'eau qu'elle n'a même pas vu d'ailleurs. Oui, bon, mais on vient à peine d'emménager dans l'immeuble, on va pas se fâcher avec tous les voisins. Oui, enfin, de là à se laisser envahir dès le premier jour, hein. T'as raison. Elle nous a bien embobiné aussi avec sa fête des voisins, Ah là. bah oui, d'autant que la fête des voisins, normalement, c'est en juin. Hein. Non. Je pensais que tu le savais. Mais comment veux-tu que je le sache? Bah enfin, tout le monde sait que la fête des voisins, c'est pas fin décembre. Fin décembre, c'est Noël, ça tu le savais quand même. Mais c'est dingue ça, pourquoi est-ce qu'ils font la fête des voisins en décembre? Je sais pas, moi, une autre tradition, sans doute comme celle de fêter ça chez nous. Bon, voyons le bon côté des choses. Ça nous permettra de faire connaissance avec tous les voisins en une seule fois, écoute. Oui, enfin, il n'y avait pas urgence non plus, hein. Mais qu'est-ce que tu veux? On est copropriétaire maintenant. Ça implique aussi certaines contraintes. Tu es quoi le propriétaire? Oh, bon, quoi qu'il en soit, on aura affaire à eux avec la gestion de l'immeuble. Et c'est Madame Casse-Moi, la syndic. Je ne pouvais pas la rembarrer comme ça. Madame Casse-toi. Un nom prédestiné, hein. Ça... Et c'est qui celui-là? Ton grand-oncle? Le mari de la tante Germaine? Aucune idée. Il a les faux airs du maréchal Pétain, non? Avec son moustache. Oh, tous les militaires se ressemblent. Et la moustache était très à la mode à l'époque. Il paraît un peu jeune, non? Oh, même Pétain a été jeune, hein. Oh, c'est vrai. On a du mal à imaginer que tous les dictateurs ne s'appellent avec une moustache, tu me diras. Que Pétain soit un jeune homme en berbe, Staline un ado boutonneux, Nucléaire en bébé joufflu. En tout cas, c'est sûrement pas une toile de maître, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant le cadre. Hein. Dommage. Ça m'aurait aidé à payer les frais de succession. Les frais de succession. Bah, tu crois quand même pas que cet appartement va être gratuit? Avec le taux d'imposition comme ça aussi élevé. Puis en plus, Germaine n'a rien laissé à la banque là, en plus de ce bien immobilier. Et ces impôts, ça va chercher dans les combien? Je sais pas, le notaire a pas donné les chiffres exacts. Au pire, je prendrai un crédit, c'est tout de même mieux que de payer un loyer, non? Ouais. Bah, je sais pas pourquoi, mais je commence à me demander si tout ça allait être aussi simple qu'on le pensait. Hein. Bon, je te montre la terrasse. Et si tu montrais la chambre d'abord? Ok. Encore? Oh putain, on a qu'à laisser frapper, on n'est pas obligé d'ouvrir. Tu viens d'inviter tous les voisins à la fête de l'immeuble, on peut pas les laisser dehors. Tu Hein. crois que c'est déjà eux? Là, qui ça pourrait être le Père Noël? Bon, j'y vais. Bon, là, c'est moi, je m'en occupe. Ok, mais t'essaies de rester aimable, hein, Je quand vais être même. une maîtresse de maison idéale, je te le promets. Ok. Allô? Non, je suis son petit... Non, je suis son petit-neveu. Oui. La fête des voisins? Oui, bah c'est ici, oui. Oui, bah alors à tout de suite. À tout de suite. Et voilà la sangria! Génial! Bonjour. Moi j'ai fait une flamiche aux oignons. Oh. Et l'année dernière c'était une flamiche au poireau, non? Oui, bah, je me suis dit que ça changerait. Et puis, bah, pour tout vous dire, j'avais pas de poireaux sous la main. J'espère que vous aimez les oignons. Mais enfin, docteur, tout le monde aime les oignons. Et puis, c'est très bon pour la santé, les oignons. Moi, j'en ai partout. J'espère que vous n'en avez pas mis dans la sangria. Je manque à tous mes devoirs. Je vous présente le docteur Brice Mich. Il a son cabinet juste en dessous. Avouez que c'est pratique d'avoir un médecin dans l'immeuble. Nous avons un dentiste aussi. Mais il est actuellement décédé. Je veux dire, il a pris sa retraite le mois dernier et son remplaçant n'est pas encore arrivé. Ah, Madame, monsieur, enchantée. docteur? Oh, ben, je vous en prie, appelez-moi Anne-Marie. Hein. Mais, je suis pas sûre d'avoir retenu vos prénoms. Chloé. Et moi, c'est Antoine. Très bien. Si vous voulez bien débarrasser cette table, ma petite Chloé. On va installer le buffet ici. Antoine, si ça ne vous dérange pas, il doit y avoir une nappe dans le petit meuble. Ah oui? Là. Bon, tout
tout en bas. Avouez que ce sera un peu plus convenable. Voilà. Ah oui. Les invités viendront se servir dans le salon. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils font. Si vous voulez profiter de la terrasse en attendant. Très bien. Oui, c'est que vous êtes un peu si chez vous. Ah bah merci de me le rappeler, hein. Ah, vous voyez, vous étiez médisante. Pour une fois, elles sont à l'heure. Bon, j'y vais. Mais après, je vais laisser la porte ouverte, hein, parce que sinon, on va pas en finir. C'est moi qui ai assisté votre tante pendant ces derniers instants. Ah oui, malheureusement, j'ai pas eu le plaisir de... Et elle est morte de quoi exactement, docteur? Mon Dieu, passé 90 ans. Faut-il vraiment mourir de quelque chose en particulier? En tout cas, je peux vous assurer qu'elle n'a pas souffert. Ah, tant mieux. Bonjour tout le monde. Ah, vous m'excuserez de pas vous serrer la main, mais je suis un peu encombré. Où est-ce que je peux poser ça? Mais tu vois bien que le buffet est là, chérie, comme d'habitude. Jacques Crampon, courtier en assurance. Et voici Josiane, mon épouse. Vous, c'est Chloé et Antoine, j'imagine. Ah bah les nouvelles vendues, à ce que je vois. Hein. Et oui, avant de venir travailler dans cet immeuble comme concierge, Madame Sanchez travaillait en Allemagne de l'Est, pour la Stasi. Ah bon? Je pensais qu'elle était portugaise. Mais je plaisante, Josiane, je plaisante. Anastasie, comme ils sont... Bon, j'ai fait un taboulé et une salade d'endives. J'espère que vous aimez les endives. Ah mais pourquoi dis-tu ça? Moi, personnellement, je déteste les endives. Oui, mais je sais, c'est pour ça que j'ai aussi fait un taboulé. Mais c'est bon les endives, et en plus c'est la saison. Vous aimez les endives pourquoi? Oui, Je enfin... savais même pas qu'il y avait une saison pour les endives. Moi, je pensais que les endives, c'était toute l'année. Oui. Oh, mais ce sont les endives Roquefort. Vous verrez la santé excellente. Et puis c'est bon pour la santé, n'est-ce pas, docteur? En tout cas, dans toute ma carrière, j'ai encore jamais rencontré personne qui soit mort d'avoir mangé des endives Roquefort. Ah mais non, mais c'est qu'aucun de vos patients n'avait encore goûté celle de ma femme. Mais je plaisante, Josiane, je plaisante. On est là pour passer un bon moment ensemble, pas vrai? Ça m'a Entre l'air- voisins. ça m'a l'air d'un parti. Ah bah... Allô? Ah, c'est vous mon père? Oui, oui. Je comprends. Non. On vous attend. Pas de problème. À tout de suite. C'était le père des sœurs. Il va nous rejoindre. Il a été retenu par une urgence, une extrême onction. Vous avez dit le père de sang? Oui, je sais. Le Père des Saints, c'est un nom prédestiné. Il est en effet un saint homme. Oui, il habite au rez-de-chaussée. Depuis que son presbytère a été revendu par l'évêché à un couple d'homosexuels. Pour en faire des chambres d'hôtes gay-friendly. Il paraît que l'église est en crise, elle aussi. Elle est obligée de revendre les bijoux de famille. Vous ne croyez pas si bien dire. Hélas, de nos jours, on a parfois l'impression de vivre au royaume de Sodome. Je vous sers un verre, histoire de nous mettre en train. Allez, que la fête commence. Sangria. Sangria pour tout le monde. Et au moins, pour la sangria, il n'y a pas besoin de tire-bouchon. C'est une plaisante.
plaisanterie entre nous, c'est que Germaine ne savait jamais ce qu'elle avait fait de son tire-bouchon. Dans les derniers temps, votre pauvre tante perdait un peu la tête. Vous savez? Oh mon Dieu, à presque 100 ans, c'est tout à fait normal d'avoir un peu une mauvaise mémoire. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que pour son âge, elle était très en forme, croyez-moi. Donc elle est morte en bonne santé, c'est ça, docteur? Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouveaux arrivants. Ah, voilà Monsieur Duc. Monsieur Tuc, bonjour. C'est une autre blague entre nous, parce que tous les ans, il arrive systématiquement à la fête des voisins avec un paquet de tucs. Et les voici. Pourquoi déroger à la tradition? Je suis le père des saints. Et voici mon ami la baronne Durand de la cour, et qui conformément à la tradition n'a rien amené, j'imagine. Oh, il y a toujours trop de toute façon. Et puis chacun doit repartir avec le reste, alors autant manger directement le reste. Je sens qu'on va bien s'amuser. Sans oublier que cette année, la fête des voisins a pour nous tous une résonance toute particulière. Oh, excusez-moi, j'avais oublié un instant. On avait perdu cette pauvre Germaine. C'est émouvant d'être tous rassemblés chez elle ici ce soir. J'ai l'impression qu'à tout moment, elle va entrer par cette porte pour nous gratifier de ce succulent gâteau aux noix dont elle tenait tant à garder la recette secrète. Ah oui, votre tante était très cachotière. Ah bah, c'est pas moi qui pourrais vous dire le contraire. En toute sa vie, elle m'a caché sa propre existence. Mais j'ai eu le privilège d'administrer les derniers sacrements à votre tante. Alors, soyez au moins assurés qu'elle ne nous a pas quittés sans le secours de la religion. Bah, c'est tout à fait rassurant, en effet. Et j'en conclus que Germaine était très croyante. Mais croyante, mais je dirais même plus militante. Ah oui. Quand ils ont fait passer la loi sur le mariage pour tous, croyez-moi, ce n'était pas la dernière à protester dans la rue. Elle avait une sainte horreur des homosexuels. Vraiment. C'est longtemps. Surtout on trouvait tous ensemble autour des valeurs communes. Et surtout, le prétexte d'un joyeux pique-nique sur les pelouses du Trocadéro. Arrosé de cet excellent vin de messe, n'est-ce pas, mon père? Oui, et je pense que cette année encore, Germaine aurait souhaité que nous célébrions dans la joie et la bonne humeur cet instant de convivialité et de partage. Alors, à la mémoire de cette femme exceptionnelle. Salut les vieux schnocks, y'a quelque chose à boire, je meurs de soif. Angela est artiste peintre. Elle a son atelier au rez-de-chaussée. Madame Crampon, vous voulez pas avoir l'amabilité de servir un verre de sang à mademoiselle Angela? Vous voulez dire un verre de sangria, sans doute. Oh, c'est pas ce que j'ai dit. Et vous peignez quel genre de tableau, juste? Attendez 2 minutes. Bon.
J'avais soif. Métaphore ou figuratif En ce moment, je suis dans ma période rouge. Ah oui, comme Picasso alors. Enfin, je vais dire ça pour votre bleu. Ah non, en ce moment, je voulais dire que je carbure au gros rouge. Ah non, sinon je veux pas un très peu. Ah oui. Vous savez comment sont les artistes. Ici, nous passions sur la terrasse. Vous inquiétez pas, hein, contrairement aux apparences, je suis pas un vampire. C'est plutôt eux les suceurs de sang. Ah, vraiment? Vous savez comment est morte votre grand-mère? C'était ma grande-tante. Bon, elle était très âgée, je veux dire, je me suis pas vraiment posé la question. Bon, Germaine était en pleine forme. Croyez-moi, elle aurait fait une centenaire. Je crois décéder à ce conditionnel d'une once de soupçon. Quelqu'un avait-il des raisons d'en vouloir à ma tante? Vous aimez ce tableau? Mon Dieu, c'est très pompier, non? C'est moi qui l'ai peint. Ah, mais il est très bien ce tableau, hein. Il a même quelque chose de... Vous fatiguez pas, c'était une commande de Germaine. Hein, vraiment? Et c'était son fiancé de l'époque? En tout cas, pour le réaliser, elle m'a fourni une photo du maréchal Pétain, à l'époque où il était plus militaire. Ne vous occupez pas de moi. De la sangria. C'est d'une vulgarité. Carrément, ouais. Mais elle est vraiment baronne? Bah, à vrai dire, je sais pas trop si elle porte un nom en particulier ou si on l'appelle Durand de la Cour, parce qu'elle s'appelle Durand et qu'elle habite au fond de la cour. Ah. Et vous savez quelque chose à propos de la mort de Germaine qu'on devrait savoir? Bon, je pensais qu'elle était morte d'une crise cardiaque ou un truc comme ça. Bah, j'ai aucune certitude, hein, mais en tout cas, tout le monde n'est pas d'accord sur les causes et les circonstances de sa mort. Et quels sont les différents scénarios? D'après la concierge, on l'aurait retrouvée dans la cour. Bah, je pensais qu'elle était morte dans son lit. Ça a été tard. Mais peut-être que l'ascenseur était en panne et qu'elle a pris l'escalier, et à son âge, le cœur aurait pu lâcher, non? Bah, croyez-moi, vu l'état dans lequel on a retrouvé son corps, elle a pris ni les escaliers ni l'ascenseur pour descendre depuis sa chambre jusque dans la cour. Ah oui. Ouais, c'était pas beau à voir, croyez-moi, vous ne l'auriez pas reconnu. Bah, d'autant que je l'ai jamais vu, donc... Une chute depuis le 7e étage? Bah, elle est rebardée comme un massé haute, à moins de l'enjamber volontairement, non? Ou que quelqu'un vous aide à passer par-dessus. Un meurtre? Mais c'est une accusation très grave. Mais attends, je comprends pas. Là, le docteur Brismich vient de me dire qu'elle avait accompagné ma tante dans ses derniers instants. Bah oui. En tout cas, c'est elle qui a rédigé le certificat de décès, ce qui explique sûrement qu'il n'y ait pas eu d'enquête à plus de 90 ans. Ça n'intéresse plus la police. Mais c'est monstrueux. Ouais, ben enfin bon, sur ce, je pense que je vais aller faire un petit tour sur la terrasse moi aussi, mais si vous retrouvez mon corps dans la cour, vous saurez que ce n'est pas un suicide. Eh ben, je commence à me demander si cet héritage est une si bonne affaire que ça. Mais peut-être que c'est elle qui affabule. Qui? Ah, c'est Angela, elle a pas l'air très nette quand même. Disons qu'elle tranche sur les autres, oui. Ouais, enfin, les autres n'ont pas l'air très nettes non plus. Hein. Je crois vraiment qu'ils auraient pu assassiner ta tante. Oh, pourquoi ils auraient fait ça? Ils avaient l'air de bien l'aimer. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, hein. Hmm. Et quant à ce curé, je sais pas pourquoi, mais sa tête me dit quelque chose. Bonjour. Vous m'avez fait peur. Ah, Oh bah désolée, c'était ouvert. Alors, bah, je suis rentrée. La fête des voisins, c'est bien ici, n'est-ce pas? oui, en effet, oui. Oh, vous êtes sans doute Antoine. Et Chloé? Oui, et vous êtes... Sam. Je viens d'emménager dans l'appartement du premier étage. Oui, je sais. Je crains de faire un peu tâche dans l'immeuble. c'est ça. Ici, c'est surtout des professions libérales, apparemment. J'en déduis que vous n'êtes ni avocate ni médecin. Et pourtant, je suis au forfait, moi aussi. Ah, Pour ce qui est de la fiscalité, je veux dire. ok. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je suis la nouvelle locataire du dessous. L'appartement du dessous? Ça va, chérie? Ah, heureusement que ma femme n'est pas là. L'appartement du dessous est inoccupé depuis des années. Ah, eh bien maintenant, il ne l'est plus. J'ai appris par la concierge que vous célébriez la fête des voisins. Alors, comme je suis nouvelle, moi aussi, je me suis dit que ce serait l'occasion de... Vous avez très bien fait. Non, mais c'est quoi ça? Ah, chère madame, je vous présente Janine, ma femme. Mais je m'appelle Josiane. Excusez-moi, Janine, c'est ma secrétaire. Bonjour Josiane, enchantée. Vous permettez de m'appeler Josiane? Madame. Vous permettez que je vous appelle madame? Ah, mais je vous en prie. Appelez-moi Sam. Sam. Et Sam, c'est le diminutif de... Ah non, non, non. Sam tout court. Sam tout court. Bah oui, je vois, vous voulez garder votre part de mystère. Ouais, en tout cas, on compte sur vous pour mettre un peu d'ambiance. Hein. Parce que pour l'instant, c'est mortel. Oh, excusez-moi, je ne disais pas ça pour Germaine. Hein. C'est vrai que sa disparition nous a tous bouleversés. Ah oui, ça fait quelque chose hein, de se retrouver là, au milieu de ces meubles, de ces bibelots. Mais je sais pas si c'est le moment, mais votre tante m'avait toujours promis qu'à sa mort, elle me laisserait cette petite commode-là. Vraiment? En tant qu'assureur, j'ai l'habitude d'expertiser les meubles anciens et autres antiquités. Je peux vous dire que cette commode n'a qu'une valeur sentimentale. Ah bah de toute façon, on comptait un peu changer la déco, hein, avant d'emménager, alors pourquoi pas, hein. Oui, et puis si c'était les dernières volontés de Germaine, hein. Oui, et puis, elle n'est plus là pour dire le contraire, pas vrai. D'ailleurs, il semble que la tante Germaine voyait venir sa fin. Parce qu'à moi, elle m'avait promis ce vase. Non mais à vous, non mais vous connaissez à peine. Et alors, on n'a pas besoin de connaître les gens depuis toujours pour se faire une idée sur leur compte. Le vin chinois, c'est à moi qu'elle voulait le donner. Voici Madame Sanchez, notre concierge. Mais pour qui elle se prend celle-là? Vous mettez en doute ma parole? Pas la peine de prendre vos grands airs avec moi, hein? Les Sanchez sont concierges pour cet immeuble depuis 3 générations. Concierge depuis 3 générations. Oh bah tu parles de quartier de noblesse. Mais si vous retourniez dans votre âge plutôt. Mais parce que Madame la baronne habite un château peut-être? Non, vous n'habitez que le rez-de-chaussée. Madame Durand, de la cour. En tout cas, ce vase est à moi. C'est la vieille qui m'en a fait cadeau. Elle appréciait beaucoup ma conversation. Non, il est à moi, je vous dis. La vieille me l'avait promis, parce que j'ai fait le ménage chez elle toutes les semaines. Et j'ai jamais rien cassé en 30 ans. Mesdames, je vous en prie, calmez-vous. Lâche ça, salope. Oh! Enfin, Madame la Baronne, c'est à vous de donner l'exemple. Saint-Martin n'a-t-il pas donné la moitié de son manteau à un pauvre? Mais il est con celui-là. C'est un vase. Comment voulez-vous que je donne la moitié d'un vase? Et voilà. Je suis vraiment désolée. Et là, c'était quoi? C'est ma faute. Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Excusez-nous, tout le monde est un peu nerveux. Ah oui, l'émotion. On a tous beaucoup de mal à faire le deuil de l'héritage de la tante Germaine. Vous voulez dire le deuil de Germaine? Oui. Non, comme je vous l'ai dit, tout ce bric-à-brac n'a aucune valeur marchande. Hein. Ce ne sont que des souvenirs. Et les souvenirs, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Souvenons-nous du vase de Soissons. Bon. Allez, hein. Alors, pour un peu l'air sur la terrasse, ça n'est pas du tout. Il y en a beaucoup de morceaux. Madame Sanchez, c'est tout pour ça. J'ai pas un aspirateur dans cet appart. Pas chez les vieux, franchement, hein. Faites pas attention à moi.
Ça ira. Merci, Madame Sanchez. Je vous en prie, à tout à l'heure. Ouh, c'était le bordel. Ce sont des filles dangereux, je te dis. Hein. C'est vrai qu'à un moment, j'ai cru qu'elles allaient s'entretuer. Et tout ça pour un vase. Bon, bah, on fera l'inventaire de ce musée des erreurs plus tard. Hein. Après tout, s'ils pouvaient tous embarquer quelque chose. Ça nous éviterait de mettre les tout à la décharge. C'est vrai, c'est une idée. On pourrait leur proposer chacun de repartir avec un objet de leur choix, au souvenir de notre chère disparue. Oui, mais dans ce cas, il vaudrait mieux tirer les lots au sort, hein, pour éviter une émeute. Hein. Je crois que Lali a fait exprès pour mettre ce vase à 2 personnes différentes. Pourquoi elle aurait fait ça? Bah, je sais pas. Beaucoup de gens à partir en se disant qu'ils laissent un gros merdier derrière eux. Que ce soit un pot de chambre à se partager en deux ou la Palestine. Remarquez, au Moyen-Orient, ça fait bien 5000 ans que ça dure. J'imagine que pour nos chers aînés, c'est un moyen d'accéder à l'immortalité en continuant d'être présents parmi nous après leur disparition, à travers la somme d'emmerdements qu'ils nous laissent quand ils partent. Au moins comme ça, ils sont sûrs qu'on ne les oubliera pas de sitôt. Madame Zarbi, psychothérapeute. Je suis votre voisine du 5e étage. Psychanalyste, mais je vous en prie. J'en ai le fou plus en rien. J'en conclus que vous connaissiez bien ma tante Germaine. C'était une de vos patientes? Si c'était le cas, je ne vous le dirais pas. Secret professionnel. Mais non. Germaine appartenait à cette génération qui préférait confier ses secrets dans un confessionnal plutôt que sur un divan. Ah bah il est vrai que ça la coûte beaucoup moins cher. Ah bah c'est surtout beaucoup moins douloureux. Chez moi, on s'en sort pas près de notre père. Ouais. Et quand on va avoir un psy, le but c'est plutôt d'arriver à tuer le sien. Hein. Et vous allez tuer le vôtre? Quoi qu'il en soit, vous connaissiez ma tante. Je l'observais de loin. Simple déformation professionnelle. Et puisque ce n'était pas une de vos patientes, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus. Ce sont que des rumeurs, que votre tante semblait prendre plaisir à colporter elle-même. Et quel genre de rumeurs D'après cette légende urbaine, votre tante avait chez elle un trésor caché. Vraiment un trésor. Si l'on en croit la gardienne, le défunt mari de Germaine avait amassé une fortune en faisant du marché noir pendant la guerre et avec la bénédiction des Allemands. Ah oui, d'accord, donc d'où le besoin de cacher cet argent sale après la libération. Elle aura acquis cet appartement pendant cette période trouble. Sans qu'on sache très exactement ce que sont devenus les anciens propriétaires, arrêtés du jour au lendemain par la Gestapo sur dénonciation. Ah, vraiment. Donc en fait, on ne sait pas exactement ce qu'était ce trésor, ni où il serait dissimulé, hein. À moins que tout cela ne soit comme mythe, bien sûr. Et vous dites que Germaine portait plaisir à colporter ses rumeurs elle-même, mais pourquoi aurait-elle fait ça? Qui sait? Elle trouvait peut-être intérêt à faire courir le bruit qu'elle possédait une fortune cachée, dont elle pourrait faire profiter après sa mort tout ce qui se serait montré aimable avec elle de son vivant. Bon, je vais rejoindre les autres sur la terrasse. Oui. J'imagine que c'est là que ça se passe remise. Décidément, ta tante Germaine me semble de plus en plus sympathique. Hein. Son héritage de plus en plus sulfureux. Non, il n'est pas étonnant que le reste de la famille ait rompu avec elle. Hein. Tu crois qu'ils sont venus mettre la main sur le trésor de la vieille? C'est pour ça qu'ils veulent tous partir avec quelque chose. Va savoir, il y a peut-être quelque chose de caché dans le vase. Je pense qu'on se serait rendu compte, non? La commode a peut-être un double fond. À moins qu'un chef-d'œuvre ne se cache derrière la croûte de cet infâme tableau. Ou alors ils ont mis la main sur le trésor déjà. Et ils se seraient débarrassés de la vieille pour se partager le butin. Mais alors pourquoi serait-il là aujourd'hui? Ils n'ont pas encore mis la main sur l'appartement. On les gêne dans leur plan, là, c'est sûr. Tu crois qu'ils vont nous dénoncer à la police? Oh, on n'en a rien à se reprocher, t'inquiète. Et les juifs que ta tante a dénoncés, ils avaient quelque chose à se reprocher, hein? Tu crois qu'ils étaient juifs? Bah c'est probable. Bon, de toute façon, on n'est pas gouverné par des nazis, puis on n'est pas juifs. Parle pour toi. Quoi, t'es juif? Pourquoi ça te dérange? Non, non, pas du tout, pas du tout. Bah disons que j'ai des origines juives. Comment ça, des origines juives? On est tous juifs, non? Je veux dire, avant d'être catholique, Jésus-Christ, il était bien juif, non? Ah, donc pour toi, tous les Gaulois étaient juifs. Ah non, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah, alors comme ça, t'as des origines juives, je ne savais pas. Oui, bah il y a une semaine, tu ne savais pas non plus que tu avais des origines antisémites. Hein. Non mais tu délires là. Je ne suis pas responsable de ce qu'a fait ma tante pendant la dernière guerre, j'étais même pas né. Bon, en tout cas, de savoir que ta tante a mis la main sur cet appartement pendant cette période trouble après avoir dénoncé des juifs, et que nous, on pourrait vivre dans cet appartement après en avoir hérité,
Eh bien ça me dérange, tu vois. Bon, je crois qu'on a jean plein de délire, là, t'inquiète pas. Tu as raison. Ce n'est que la fête des voisins, après tout. Ou alors ils ont mis quelque chose dans la sangria. Tu veux pas aller voir sur la terrasse qui complote? Tu crois? Ouais. On est chez nous, non? Bah oui, enfin si tu me dis, oui. Ah ben ne vous gênez pas. Madame Sanchez. Ah mais vous vous comprenez, hein, je vous assure. Je ne suis pas celle que vous croyez. Mais chérie, il faut noter un petit peu, vous voyez. À vous, je fais bien le dire. Vous êtes presque du métier. Me calme, métier. Non, ne vous gênez pas, toi, t'es moi de putain aussi. Inspecteur Ramirez. Inspecteur. Je suis ici undercover. Under quoi? Déguisé, infiltré, sous une fausse identité, si vous préférez. Oh, nous avons de bonnes raisons de croire que la vieille... Comment s'appelait-elle déjà? Germaine. C'est ça. Nous pensons que Germaine n'est pas morte de mort naturelle. Il pourrait s'agir d'un meurtre, mais nous n'avons pas de preuves. Je suis là pour enquêter. Vous n'êtes pas très bavarde, hein, pour une concierge, dites-moi. Non. Et à part ça, vous savez quelque chose? Non. Je sens que vous allez mettre du maître précieuse, vous, hein? Vous connaissez les circonstances exactes de la mort de Germaine? C'était un regrettable accident. Allez savoir. Quand c'est un des meurtriers potentiels qui délivre le certificat de décès et un autre l'extrême onction dans la foulée. Ah, Bon, et à propos de ce trésor que la vieille aurait caché chez elle, j'imagine que vous ne savez rien non plus. ah non. Bon, allez. Allons faire un tour sur la terrasse, hein, sinon on va finir par attirer l'attention. Et si de votre côté, vous apprenez quelque chose d'intéressant, hein, vous venez aussitôt me faire un rapport. Très bien. Considérez désormais que vous êtes mon adjointe, Sanchez. Ah, Personne. Le buffet est bien là, comme tous les ans. Vous êtes peut-être sur la terrasse? Bon, profitons-en pour nous servir un verre. Sangria? Volontiers. De toute façon, je vois rien d'autre. La sangria de Mercasto est toujours imbuvable. Ah oui. Ah ouais, comme tous les ans. Ah oui, bon. Je me demande quand même si ce putain de moine ne serait pas quelque chose. Le père des saints? Bah. Vous croyez? C'était le confesseur de la vieille, non? Vous pensez que ce Tartuffe pourrait essayer de nous doubler? Oh, comment faire confiance à un curé? Surtout un curé de tranquille. Vous savez pourquoi son évêque l'a contraint à quitter l'église? Il prétend que c'est lui qui a démissionné, mais j'y crois pas trop. Hein. Vous savez, pour que l'église se résigne à se séparer d'un curé, avec la crise actuelle des vocations, bon, il faut vraiment qu'il ait fait quelque chose de très grave. Ah, c'est clair, on les vire pas pour une simple affaire de pédophilie. Peut-être qu'il voulait arrêter de dire la messe en latin ou quelque chose de ce genre. Mais j'y pense. Vous êtes son avocat. Vous devez bien savoir quelque chose. Ah, secret professionnel. Eh oh, parle-moi, hein. Non mais il n'était que son avocate, pas son confesseur.
Je suis sûr qu'il sait où elle a planqué le magot. Je vais le faire parler, moi, vous allez voir. Non, mais n'y allez pas trop fort quand même, on a déjà la mort de la vieille sur les bras. Non, je saurai faire preuve de psychologie. Ne vous inquiétez pas, ça ne laissera pas de traces. Et qui d'autre pourrait bien savoir quelque chose à propos de l'argent de la vieille? L'assureur? Non, ça m'étonnerait, non. Germaine avait de bonnes raisons de ne pas lui faire confiance. Ouais. Vous savez pourquoi il a fait de la prison, en fait? Bah, il encaissait les primes de ses clients, dont il était supposé assurer les biens. Mais l'argent allait directement dans sa poche. Ah oui, lui aussi il est dans la cavalerie, c'est encore un type dans mon genre. Mais il s'est fait pincer après un incendie. Bah, sa cliente espérait être remboursée, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'était même pas assurée. Ah oui, c'est ballot, hein. Non mais le pire, c'est que la meuf a mis le feu elle-même à sa maison de campagne, parce qu'elle n'arrivait pas à la revendre. Putain, elle espérait faire une bonne affaire en touchant l'assurance. Quelle conne. Mais vous semblez bien connaître l'affaire. Oui, mais la conne, c'était moi. Ah. Je vois. Bon, en tout cas, on n'a plus beaucoup de temps. Quand ces deux crétins habiteront ici à plein temps, ce sera beaucoup plus compliqué pour venir fouiller l'appartement. Allez. Non mais vous cherchez quelque chose? La même chose que vous, probablement. Votre mari était son assureur. Vous deux avez bien dû dresser un inventaire des biens. Il faut croire que cela avait une fortune cachée, elle a préféré ne pas l'inclure dans l'inventaire. Et vous, mon père? Vous étiez son confesseur? Hélas, mon fils, Germaine ne me disait pas tout, et quand bien même je suis tenue au secret de la confession. Tant que vous n'essayez pas de vous faire d'enfant dans le dos. Mais restez confiants, mes enfants. La Bible ne dit-elle pas: cherche et tu trouveras, demande et l'on t'indiquera, frappe et l'on t'ouvrira. Non mais en plus il se fout de nous. Vous êtes sûr de ne pas avoir quelque chose à nous confesser, mon père? Confiez-vous à moi, et je vous donnerai l'absolution. Mais si vous préférez le martyr, je délivre aussi les derniers sacrements. Ah, chers amis, nous nous apprêtons à vous rejoindre, justement. Je me présente, Maître Fouinard, avocate au barreau. Oui, inutile de préciser lequel, hein, tous ces clients finissent derrière les barreaux. Et voici le colonel Gonflant. Cher voisin, vous avez perdu quelque chose? Ah, oui, non, oui. Le colonel Gonflant ne savait plus ce qu'il a fait de son téléphone portable. Bah, vous n'avez qu'à l'appeler. Oui, bien sûr. Mais pourquoi l'avais-je puisqu'il était à côté de moi? Bah, pour savoir où se trouve son téléphone. Ah oui, bien sûr. Non. Mais je ne crois pas avoir son numéro. Vous avez qu'à lui demander, il est à côté de vous. Oui, bien sûr, oui. Attendez. Je crois que je l'ai. ah, bah c'est idiot, je le cherche toujours partout, il est dans ma poche. Bon, et bien, maintenant que les présentations sont faites... Mon père, vous m'accompagnez sur la terrasse? Si. J'ai une petite question à vous poser. Un cas de conscience, en quelque sorte. Si je peux vous éclairer, mon fils? Tiens, prends ça, salope! Je vais mettre un peu de musique. J'adore ce passage. C'est Chopin, n'est-ce pas? Non, c'est Wagner. Ah oui. J'avais sur le bout de la langue. Ouais, je vais voir ce qu'il faut. Non, parce que le colonel, il a un tempérament un peu sanguin. D'accord. Là, lorsqu'il parle de l'échec, les personnes, il a tendance à s'enflammer un peu. C'est curieux, ce curé, il a quand même une tête qui me dit vraiment quelque chose. Où est-ce que tu aurais pu rencontrer un curé? Bah, j'ai tout de même fait ma première communion. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu étais juive. J'ai pas dit que j'étais juive, disons que c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous le connaissez bien, vous, le père de Saint? Les curés entreprennent très rarement une psychanalyse, c'est fort dommage d'ailleurs. C'est pourtant eux qui en auraient eu le plus besoin. Parce que j'ai l'impression de le connaître, mais j'arrive pas à me souvenir dans quelles circonstances j'aurais bien pu le rencontrer. Il y a des choses dont on préfère ne pas se rappeler.
Ça s'appelle le refoulement. Ah, c'est vrai, c'est comme à propos de la tante Germaine. Je savais pas que j'avais une tante et pourtant, quand j'ai appris son existence, ça m'a pas vraiment surpris. Faut croire que j'en avais entendu parler quand j'étais enfant. Les secrets de famille, c'est comme les cadavres qu'on jette à l'eau avec un boulet autour des pieds. Avec le temps et la putréfaction aidant, ça finit toujours par remonter à la surface. Ah oui, la tante Germaine, quoi. Banni pour collusion avec la Germanie. Mais quand j'étais adolescente, tout le monde se moquait de moi parce que j'avais déjà de la poitrine. Mais je sais pas pourquoi ça me revient maintenant. Le père de sang. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ah bah oui, ça y est, ça me revient maintenant. Mais la première communion, le catéchisme, c'était lui. Lui? Bah, j'ai fait ma première communion pour faire comme toutes mes copines, pour être comme elles, puisque j'ai fait toutes mes études dans une école catholique. Mais tu m'avais jamais parlé de ça non plus, tu ne jures que par l'école publique. Il faut vous faire une raison, mon cher ami. Les femmes ne vous disent pas tout. Pas même votre sainte mère, d'ailleurs. Elles avaient caché l'existence de la tante germanophile. Le curé, il savait que j'avais des origines juives. Il m'a même dit qu'il pouvait fermer les yeux, à condition que je fermais bien. Chérie, faut... Ah, j'adore ce passage. On ne s'entend plus ici. Au contraire, on s'entend de mieux en mieux, je vous assure. Ne dites-on pas que la musique adoucit les meurtres. Je veux dire les meurtres. Ah, Madame la Baronne. Mes hommages. M'accordez-vous cette danse? Désolé, colonel, mais en dessous de général de brigade, je n'inscris personne sur mon carnet de balles. Alors, un colonel, oh, à moins qu'il soit très jeune. En même temps, baronne, c'est le grade le moins élevé chez les sangs bleus. Et puis, à moins d'être militaire, on ne danse pas sur du Wagner. Bon bah puisque personne ne danse, je vais couper la musique. Ici, nous allions féliciter Madame Casse-Noix pour sa Sandria. D'ailleurs, elle devrait nous donner la recette. Bah, vous savez qu'elle a toujours refusé de nous en livrer le secret. Ah, cher maître, vous oubliez que j'ai fait la guerre d'Algérie. Je saurais la faire parler. Il est impayable. Ça va? Tu es toute pâle. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Enfin, je crois. C'est vrai que ça soulage, Je crois qu'elle a tué le père. C'est des malades, je te dis. Oui. Je commence à me demander si leur folie n'est pas contagieuse. Ah oui? Je me suis un peu laissée emporter tout à l'heure avec le père de Saint. Et il a encore essayé de me toucher la poitrine. Alors j'ai poussé un peu violemment. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il y a bien un trésor dans cet appartement. T'as vu comme ils étaient en train de fouiner partout? On n'a qu'à chercher, nous aussi. Mais pas recommencer? Je sais pas. En tout cas, il faudra tous les fouiller avant qu'ils s'en aillent. Il y a 10 minutes, tu voulais les laisser repartir avec quelque chose pour débarrasser. Il n'en est plus question. Il est à nous, ce trésor, et on va le trouver. Bon. Ah, Madame Sanchez. Je cherche cette dame-là, Sam. Vous l'avez pas vu par hasard? Pas vu. Alors, comme ça, c'est que la concierge. Si. Donc c'est à vous que nous donnerons les extraits au mois de janvier. J'espère que ma tante se montrait généreuse avec vous. Ah non, ça, Germaine, on peut pas dire, non. Pourtant, je faisais le ménage chez elle toutes les semaines, Jamais on ne pourvoit notre temps. Je crains qu'on n'ait pas les moyens de continuer à vous employer pour faire le ménage. Nous ne possédons pas de trésor caché. Demande Germaine. Non, ça, Germaine, elle n'était pas très généreuse. Pourtant, elle avait l'air très appréciée dans l'immeuble, non? Mais ça, c'est sûr. Elle avait fait miroiter à tout le monde qu'elle nous oublierait pas sur son testament. Alors, pensez-vous. Son testament? Ma tante avait rédigé un testament? En tout cas, personne n'a bien retrouvé après sa mort. Mais allez savoir. Il finira peut-être par remonter à la surface, lui aussi. Bon. Je couche chez moi. Il faut absolument que je parle au commissaire. Je dis à cette puta. Mais un testament, tu te rends compte, ça changerait tout? Bah pourquoi ça? Mais je suis que l'arrière-petit-neveu. Si elle a rédigé un testament, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre comme légataire. Mais puisque tu es la seule famille qui lui reste. Mais je suis qu'un héritier par défaut. Si elle a rédigé un testament, elle a très bien pu léguer l'appartement à quelqu'un d'autre. Ses voisins, par exemple. Je vois. Donc si on retrouvait ce document... On n'aurait plus qu'à retourner à la Garenne-Colombe. Alors tu crois que c'est ça qu'il cherche? Le testament?
En tout cas, si ce papier existe, il faudrait mieux mettre la main dessus avant eux, hein. Puis les mettre dehors maintenant. Oh mais putain, mais où est-ce qu'elle a bien pu le foutre, ce putain de testament? Bah, allons voir dans sa chambre. Ouais. Ah, commissaire, et vous cherchez? Il semblerait que le maire Deschamps ait lui aussi été victime d'un accident domestique. Il vient de trouver son corps, tout écrasé dans la cour en bas. Ah, décidément, cette rambarde a l'air dangereuse, Madame Sanchez. Ouais. Faudrait veiller à la faire réparer. J'en toucherai un mot au syndic. Mais il vient de vous dire que quelqu'un est mort et c'est tout ce que ça vous inspire. Ouais, vous avez raison. Je vais aller jeter un coup d'œil. Si. On n'a pas besoin d'un deuxième cadavre sous les bras, colonel. Non mais ça va finir par sembler louche, hein, c'est sûr. Mais c'est pas moi, je vous jure. J'ai juste un peu secoué. Avant de le laisser en compagnie de la maîtresse de maison. Bon, quoi qu'il en soit, arrangez-vous pour vous débarrasser du corps. On n'a qu'à le mettre à la cave un instant. Je m'en occupe. Bon, curé, non mais personne s'inquiétera de sa disparition. Et personne ne va à la messe. Ah oui, et surtout des messes en latin. Bon, allez-y, colonel. Oh, j'y vais. Non mais dire que le curé était le seul à savoir où se trouve le testament de Germaine. Vous êtes sûr qu'il existe vraiment? Ah bah c'est moi-même qui l'ai suggéré d'en rédiger un. Elle m'a juré qu'elle l'avait fait. Pourtant, rien n'a été déposé chez le notaire. Elle a pu faire un testament holographe. Oui, une déclaration manuscrite sur papier libre, qu'elle aurait cachée quelque part chez elle. C'est tout aussi légal. Enfin, à condition de le retrouver. Mais à quoi ça sert de faire un testament si c'est pour le cacher et que personne ne le trouve? Bah, allez savoir. Elle a peut-être peur qu'il tombe entre les mains de personnes mal intentionnées. Il doit bien être quelque part ce foutu papier. Mais évidemment, un testament remettrait en cause l'héritage de ce neveu éloigné. À condition que cette vieille folle ait testé en notre faveur. Ah, Madame Sanchez. Mais c'est vous qui faisiez le ménage chez Germaine, n'est-ce pas? Vous ne sauriez pas où elle rangeait ses papiers importants. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pas parce qu'on est femme de ménage qu'on fouille partout. Oh, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Une perruque. Vous voulez dire que finalement Germaine était un travesti? C'est la perruque qu'elle a dû mettre à la libération après avoir été dans. Qu'est-ce que vous faites avec ça encore? On n'a plus le droit de s'amuser. C'est vrai ça. Ça devient agaçant. Vous nous surveillez ou quoi? Nous, on vous surveille. On est chez nous, non? Oui, pour l'instant, oui. Quoi? Pour l'instant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez très bien. Vous n'avez aucune légitimité à être ici. Vous ne connaissiez même pas Germaine. Peut-être, mais la loi c'est la loi, et que tu le veuilles ou non, c'est moi qui ai hérité cet appartement. On ne vous demande pas volontairement de Germaine. Et vous? Vous n'étiez mal avec elle que dans l'espoir d'être couché sur son testament. Oh, votre tante détestait les gauchistes. Elle n'aurait pas pu donner cette bien à des gens comme vous. Vous commencez vraiment à nous casser les doigts. Oh, Ne manquez pas de respect, Madame Castenois. Vous voulez venir comme votre tante? Quoi? Alors c'est vrai, c'est vous qui avez tué ma tante? Non mais allons, colonel, reprenez votre sang-froid. Vous savez très bien que la tante Germaine est morte accidentellement, hein? Mais je croyais que c'était d'une crise cardiaque. Ah oui, ça m'a pas dit. Hein? Mais c'est pourtant le docteur Blismich qui a mis le certificat de décès, non? Oui, enfin, la médecine légale n'est pas une science exacte. Mais tout de même, vous devez bien savoir si elle est morte d'une chute depuis le 7e étage, d'une crise cardiaque ou d'une balle dans le dos. D'une absorption massive de barbiturique, des suites d'une strangulation. Ah, c'est un peu tout ça à la fois. qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter? Mais j'attends d'avoir plus de preuves. Croyez-moi. Laissez faire la police. Bon, je crois que Madame Crampon a un peu abusé de cette excellente sangria. Et si on en est prendre un verre sur la terrasse? Je tiens encore debout, hein, je vous assure. Non mais je crois que nous avons tous un
votre trophée honneur à ce délicieux élixir que nous a concocté Madame Casse-Noix. D'ailleurs, vous devez toujours nous donner le secret de votre recette. Je fais d'une bonne sangria. C'est comme je vis d'une bonne réunion de famille. Je me laissais touche à bien mariner dans son jour pendant un certain temps. Bon, bref, je crois que nous devons tous reprendre un peu nos esprits. Nous sommes là uniquement pour célébrer la fête des voisins et la mémoire de notre cher disparu. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon petit Antoine? Je travaille dans une maison d'édition. Je suis directeur de collection. J'édite des guides de voyage. Ah, des guides de voyage. Voyez-vous ça? C'est passionnant. Vous devez être un bon voyageur. Oh bah vous savez, pas besoin d'être flic ou voyou pour écrire des romans policiers. Ah oui, aujourd'hui on peut même écrire des romans sans être romancier. Et vous, mademoiselle? Je suis professeure d'anglais. Ah, c'est fou ça. J'imagine que pour être professeur d'anglais, on peut parler un peu anglais, toi? Oui, encore qu'aujourd'hui on a tellement de mal à trouver des professeurs, ce sera peut-être bientôt plus obligatoire. Hein. Si, ben, c'est comme les médecins. Il y en a plus. On est obligé d'en faire venir de l'étranger. Et pour les courets, c'est pareil. Hein. Avec la crise des vocations, vous allez voir que d'ici peu, il sera même plus nécessaire de croire en Dieu pour dire la messe. Vous êtes catholique, hein? Ne dit-on pas qu'on va transformer nos églises en synagogues? Il me semble que c'était plutôt des mosquées, non? Oui, enfin, on sert bien au même. Je vous ressens un peu de sangria. Allez, Ok. allez. Oh. Ah. Merde. Ah bon? Non merci. Moi non plus, je crois que j'ai assez bu. Hein. D'ailleurs, il commence à se faire un peu tard. Oh, allez, un petit dernier. Pour la route. Allez, on va pas se quitter comme ça. On vient à peine de faire connaissance. Allez. Ah oui. Elle est bonne, n'est-ce pas? Oui. Je crois que je vais y voir. Oh, je t'accompagne. Vous savez où se trouvent les toilettes? Au fond du couloir en face. Vraiment, en fait. Je sais pas ce que vous mettez là-dedans, mais... Non, mais vous cherchez à nous empoisonner nous aussi, afin de garder l'héritage pour vous toute seule. Voyons. Vous savez très bien que pour Germaine, c'était un regrettable accident. Tout au plus un homicide involontaire, au regard de la loi. Bon, on pourrait presque dire un accident domestique suivi d'une erreur médicale. Bon, il n'empêche, si on ne retrouve pas ce testament, on ne touchera à rien. Vous a bien baladé dans la vie. Vous êtes sûr qu'il existe ce testament? On ne cherchait pas trop. Et si c'était eux qui l'avaient trouvé avant nous? Eux? Mais c'est de fouilles merde! Et qui l'auraient fait disparaître? C'est dans les rues non? On n'a qu'à les interroger. Ah oui, mais championnage inutile alors, hein? On va attendre qu'il revienne. Et on a déjà cherché partout ici. C'est vrai ça. Ouais, mais écoutez, profitons-en pendant qu'ils sont dans la salle de bain pour aller fouiller le reste de l'appartement. Allez! Vous voyez qu'elle a du bon, hein, ma sangria? Tu crois qu'ils se sont barrés? Je sais pas, ça m'étonnerait quand ils n'ont pas mis la main sur le testament. Mais où est-ce que la vieille a bien plus planqué ça? Dans un coffre? Dans les films, les coffres, souvent c'est derrière les tableaux. Putain, c'est lourd. Pas de coffre derrière le tableau. En revanche, regarde! Le testament de la tante Germaine. Bah, ça fait un drôle d'effet quand même. Ah ouais, on dirait un message laissé par un fantôme. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à faire comme si on n'avait rien trouvé. Ou même le détruire pour plus de sécurité et faire comme s'il n'avait jamais existé. Mais peut-être qu'elle te l'élève quand même, cet appartement. Toi, tu ne savais pas que tu avais une arrière-grande-tante, mais elle savait peut-être qu'elle avait un arrière-petit-neveu, non? Bah, ça arrangerait tout, mais bon, faut pas rêver tout de même. En tout cas, autant regarder ce qu'il y a dedans avant de décider si on le détruit, non? C'est vrai que ça évitera un cas de conscience plutôt délicat à résoudre. C'était quand même les dernières volontés de Germaine, non? Ouais, puis il serait toujours temps de m'arranger avec ma conscience si ces testaments me dépossèdent de mon héritage légitime, hein? Un héritage accumulé en spoliant mes ancêtres israélites après les avoir fait déporter, hein? Oui, bon, en même temps, ça te permettrait de récupérer tout ça, hein? Ah,
ce serait une œuvre de justice en somme, tu veux dire un juste retour des choses. C'est un peu jésuite, mais oui, oui, ça se tient. Puis c'est vrai que c'est quand même un bel appartement. Hein. Ça. Bon, ok. Je regarde, retiens-les à moi par là-bas, ok? Oh putain! Oh putain! Oh la salope! Alors, comme ça, nous allons être voisins. Oui, enfin peut-être ça. Mais je ne connais pas l'entrée. Je crois que ça m'avait demandé vous dire en privé là-bas. En privé? Oui, et elle vous attend sur la terrasse. Alors? Les voisins n'évitent que des meubles et des bibelots. Et l'appartement? Elle le lègue à des associations. Une façon de se racheter une virginité pour compenser cette turpitude passée avec le maréchal Pétain. Alors oui, enfin... Quelles associations? faut que je relis ça dans les grandes lignes, j'ai pas eu le temps de voir ça. En tout cas, faut qu'on se décide, hein. On a plus trop de temps là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, c'était quand même les dernières volontés de Germaine, non? Sans compter, ça va pas être évident d'escamoter ce tableau. Puis si jamais quelqu'un l'idée un jour de regarder derrière... Alors on laisse tomber, on leur dit qu'on a retrouvé le testament de la tante Germaine. Je sais pas, tu nous imagines, vu dans cet appartement? Entouré de ses voisins psychopathes, là, qui ont peut-être assassiné ta tante après l'avoir torturée pour lui extorquer son héritage. D'autant qu'on pourrait être les prochains sur la liste. Bon allez, on va voir sur la terrasse, ok? Et ouais, c'est bien foutu de nous la charogne. Il va bien falloir se faire une raison. Ils ne percevront jamais la juste récompense pour des années d'abnégation au service d'une ingrate. On a fumé la vieille pour rien. Ah, et bien sûr vous allez nous dire que vous non plus vous n'avez rien trouvé. Là, c'est-à-dire que... Le testament de Germaine. Ah, comme quoi, il ne faut jamais désespérer de son prochain. Autour d'un tableau. Est-ce que c'est valable? Bah, la loi précise qu'il doit être écrit à la main, mais il ne précise pas sur quel support. Une fois, on en a même validé un qui était rédigé avec du sang sur le côté d'une machine à laver. C'est élégant, hein. Oh, mais alors, qu'est-ce que ça dit? Bah, attendez, je vais vous en faire la lecture. Alors, ceci est un testament authentique, écrit de ma main et qui annule tous les autres. On peut peut-être passer les préliminaires, non? Bon, je lègue l'appartement dont je suis propriétaire à Paris pour moitié à la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme et pour moitié à l'Association pour la réhabilitation de la mémoire du maréchal Pétain. C'est ce qu'ils appellent couper la poire en deux. Ah bah, s'ils décident de partager les locaux, la cohabitation ne va pas être facile. C'est tout? Alors, le tableau revient au syndic, Madame Casse-Noir, en tant que représentante de la copropriété. Il devrait être placé dans le hall de l'immeuble afin que tous puissent en profiter. Bon, suis une liste exhaustive de tous les objets sans valeur dans cet appartement, jusqu'à la dernière petite cuillère, qui est léguée nommément à chacun d'entre nous. Et le vase chinois revient en division à la baronne et à la concierge. Pas finalement, c'est comique, mon Jared. Non mais cette croûte pour que tous puissent en profiter. Non mais elle se paye nos têtes, c'est baby qu'on... Bon, je vous en prie, vous parlez de ma tante tout de même. Qui par ce testament vous déshérite. Oui, bah... On va mettre le salon l'entrée. Ça pourrait faire fouiller les voleurs. Ouais, je crois qu'on a plus rien à faire ici. Mais le testament, qu'est-ce qu'on en fait, nous? Bah faites-en ce que vous voulez, dans un cas comme dans un autre. Nous, on hérite de rien. Ah, ça vous tous ce bric-à-brac sans valeur. Ah, vous n'avez qu'à le brûler, ce testament, comme ça, l'appartement vous revient de plein droit. Vous de l'autre, comme voisine, qu'est-ce que ça change? Hein? Et puis, vous faites déjà partie de la famille. Oui. Oui, bah oui, on est appelé à se voir, oui. Ah, merci hein, pour cette charmante soirée. Sincèrement. Oui, bon... Encore une fois, toutes nos condoléances. Vous le faites? Bon. Retour à la case départ. Bah, tout à fait, hein. C'est encore qu'on décide ce qu'on fait de ce testament. Bah, trop tard pour le faire disparaître, il nous tiendrait par les couilles, là. Alors? Bon, qu'est-ce qu'on fait des tableaux Enfin, je veux dire du testament. On peut pas l'emmener, c'est trop lourd. Bon. On prend la nuit pour réfléchir, on verra demain, écoute. On va rentrer chez nous à la Garenne Colombe.
C'est pas un appartement avec vue sur la Tour Eiffel, mais au moins c'est chez nous. Décidément, c'était trop beau. Mais tu pourras toujours en faire un roman. Ou une pièce de théâtre. Ah, et si c'est un best-seller, on pourra peut-être s'acheter un bel appartement avec les droits d'auteur. Oh. Oh. Ah bah il a lâché. Ah bah. Ah bah génial. Eh bah c'est génial, ça a pété. On le laisse là. Allez. En tout cas, t'avais raison. C'est bien le maréchal Pétain. Quand il n'était encore que lieutenant. Bon, je remets l'alarme en partant. Qui a volé ici? Je l'ai relevé. Identité de slip. Mais qui vous a dit que j'étais vraiment policier? Enfin, que j'étais supposée l'être. Quand on veut garder un secret, on évite de le confier à une concierge. C'est marrant qu'on ait eu la même idée. Un Père Noël en cette saison, ça attire moins l'attention. Surtout la nuit. C'est vrai, je dirais même que ça inspire confiance. J'avais pourtant de bons renseignements. Et vous aussi, j'imagine que vous n'êtes pas venu déposer les cadeaux au pied du sapin. Non. Hein? Alors, on partage? Ah bah, s'il y a quelque chose à partager. Oui, le butin a l'air plutôt maigre. Non mais vous aussi, j'imagine, hein. Vous aviez les infos. Oui, on disait que la vieille avait de l'argent chez elle, mais apparemment, ça n'était qu'une rumeur. Un coffre-fort? Rien derrière le tableau. Et le tableau? C'est une croûte! Une croûte! Tous ces efforts pour rien? Quand je pense que je conseille là-dessus pour redorer mon blason. Et moi pour me dorer la pilule sur les tropiques. Oh, hélas! Le Père Noël n'existe pas. Bon allez, on s'en va. Non, je crois que je vais rester encore un petit peu. Mieux vaut ne pas partir en même temps. Ouais. Vous avez raison. Deux Pères Noël ensemble, ça attire davantage l'attention. Bah oui, on se demande lequel est le vrai. C'est ce que je me disais aussi, à la réflexion. Le cadre a l'air vraiment très lourd, pas vrai? C'est de l'or massif. Vous le saviez? Oui, je connectais avec elle de temps en temps. Un jour, j'ai versé une petite pilule dans son Earl Oh, mais sous extasie, c'est une femme charmante. Un beau cadeau de Noël! On va même partager en deux. Et on ne sera pas trop de deux pour l'emporter. Oh non, et je crois qu'on peut dire merci à la tante Germaine. Et maintenant, à nous de faire mentir le célèbre adage. Quel adage? Bien mal acquis ne profite jamais. Oh, mais je ne suis pas superstitieuse. C'était vraiment une salope!
ce soir, quelle bonne idée, on va bien s'amuser. Une bonne dernière. Quoi vous dire d'autre? Je vous les présente comme un parrain. J'aime bien parce qu'ils ont toujours des doutes sur le fait que je me rappelle les prénoms pas. Donc Alexis, Lara, Noël, Madame Crampon, Madame Barbie, mon frère Sam, Madame Baronne, et Angela Gold, voilà, c'est Juliette. Notre magnifique Viviane, ça s'arrête pas, c'est une casse-noix première. Et les deux protagonistes, donc Raphaël, qui s'occupe de sa petite chérie, ici présente, Carla. Voilà, bon, je suis content que vous sachiez. Elle se cachait la mère Sanchez. Ça, c'est bien d'une concierge. Donc, la concierge Sanchez et le docteur Brechmich. Voilà, c'est les filles. Je me suis dit, en fait, la pièce, vous ne savez pas, parce qu'en fait, on ne sait pas, il y a eu un petit problème. Il est tellement lourd qu'il s'est cassé, le truc. Il ne s'est pas accroché, donc bon, c'est pas grave, l'alarme s'est déclenchée, c'est bon, c'est fini. Mais on ne sait pas ce que devient le tableau et l'or. Donc moi, ce que je vous propose, la deuxième écriture est en cours, hein, c'est clair. Donc il y a un deuxième épisode qui va se jouer l'année prochaine. Donc je vous sollicite à venir voir le spectacle la semaine prochaine, l'année prochaine pour savoir la suite. Et éventuellement pour participer peut-être au groupe, pour aller voir qu'est-ce qu'on va faire du magot de la mère Germaine. Voilà. Je vous remercie pour cette soirée.